ce matin comment je me protège face aux cyberattaques. Désormais, pas une semaine ne se passe sans qu'une fuite de données massive ou qu'une cyberattaque d'ampleur ne fasse la une de l'actualité. Les dernières en date ont visé Airbus ou encore le groupe français Altran. Face à cette menace qui n'épargne personne, des solutions existent pour se protéger, mais les experts préviennent. Aucune forteresse n'est imprenable. Enquête signée cette semaine, Maxime Tellier. Désormais, les cyberattaques font partie du quotidien. On parle régulièrement de ces grands groupes qui sont ciblés, mais qui toujours réussissent à résister. Parfois, pourtant, les dégâts sont impossibles à réparer. Des PME ferment leurs portes après avoir été ciblées. En 2017, c'est ce qu'a connu André Thomas. Son entreprise d'électroménager basée à Clermont a dû mettre la clé sous la porte. C'est facile à se rappeler parce que c'était exactement le 11 septembre. Et en arrivant le matin, un de mes responsables m'a dit « il faut que vous veniez voir, on a les ordinateurs qui sont bloqués ». Effectivement, les ordinateurs étaient bloqués, il y avait un cadenas et on ne pouvait accéder à aucun logiciel, quoi. Ça avait été piraté la nuit, avec un petit message d'aller sur une adresse mail et de là, il nous indiquerait ce qu'il fallait faire pour pouvoir débloquer ce cadenas, c'est-à-dire payer en Bitcoin, quoi. André a fait appel à des informaticiens, mais rien n'y a fait. Il a été victime d'un logiciel rançon. Le pirate lui demandait 3 800 € à payer pour lui donner la clé afin qu'il récupère ses données. Certaines victimes payent, mais André ne l'a pas fait. La police lui a déconseillé. Rien ne lui disait qu'il pourrait récupérer ses données, mais la conséquence, c'est qu'il ne pouvait plus travailler. Il y avait, je me rappelle plus, 28 ou 30 000 fichiers de bloqués, quoi. Mes clients, tout ce qui était le stock, la comptabilité, tout était crypté. Impossible de travailler. C'est-à-dire qu'il fallait recommencer la société à zéro, comme si on l'a créée du début, puisqu'il n'y avait plus rien. Plus de compta, plus de stock, plus de clients, plus de... Les passerelles avec les fournisseurs, tout était cramé. Et André a dû licencier ses 8 salariés, il a réussi à en reclasser 6, il a pris sa retraite. Et des histoires comme celle-ci ne sont pas rares. Le plus souvent, la source d'intrusion est la même, c'est l'email. Sébastien Geste est évangéliste technique chez Vadesecure, une entreprise qui sécurise 600 millions de boîtes mail à travers le monde. Dans l'entreprise, 91% des menaces utilisent comme vecteur d'intrusion l'email. Tout simplement parce que l'email est le moyen le plus simple de rentrer dans l'entreprise. Également, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la première menace dans une entreprise, elle se situe entre la chaise et le bureau, puisque c'est tout simplement en fait l'employé qui doit, en parallèle de l'utilisation d'une solution de sécurité, doit être sensibilisé. Toujours. Le maillon faible, c'est donc l'employé. C'est pour cette raison que la cybersécurité doit comporter une bonne part de formation et de sensibilisation du personnel. Mais les experts de cybersécurité sont unanimes pour dire qu'il est impossible d'éviter toutes les attaques. Ils mettent donc l'accent sur ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se remettre des attaques, car au sein des entreprises, les responsables cybersécurité sont sur tous les fronts. Il faut être bon en communication pour obtenir des moyens suffisants des dirigeants, s'entendre avec la DRH pour mettre en place des unités de formation, être au point techniquement, juridiquement. Pour les petites entreprises, c'est mission impossible. L'État, heureusement, met à disposition un service à leur destination, une plateforme Internet à consulter en cas d'attaque. Guillaume Poupard est le directeur de l'ANSSI, l'agence nationale chargée de nous défendre face aux cyberattaques. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place par la gendarmerie et la police pour porter une véritable aide auprès des victimes a vraiment évolué. Donc il ne faut pas rester sur l'image qu'on pouvait avoir il y a 5-10 ans, où c'est vrai que déposer plainte, c'était un gros moment de solitude pour tout le monde. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et il y a notamment une initiative particulièrement intéressante qui est la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui est là pour apporter à tout un chacun, petites structures, PME, citoyens, des messages de prévention, mais également de l'aide très concrète en cas de problème. Et cette aide, elle se traduit par la mise en relation avec des prestataires informatiques locaux qui acceptent d'aider ces petites structures qui sont dimensionnées pour. Et en pratique, c'est quoi ? Votre ordinateur est bloqué, il y a une demande de rançon par exemple. Eh bien, ces petits prestataires, ils peuvent vous aider à récupérer des sauvegardes, à débloquer votre ordinateur, à réinstaller les choses. Si l'attaquant est à l'autre bout du monde, ça ne va pas le mettre en prison. Mais c'est quelque chose de concret qui permet d'aller dans le sens des victimes et de vraiment considérer les victimes informatiques comme des victimes comme les autres. Et l'ANSSI propose également des formations destinées aux petites entreprises, 5 jours pour former un référent cybersécurité. Toutes ces informations et ces témoignages sont à retrouver sur la version web de ce reportage.